Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors en Love Conseil, exceptionnellement, Christophe Médicis, je vais parler de ce livre qui a été écrit par Géraldine Prévost-Gigant. L'auto-maltraitance émotionnelle, qui est intéressant parce que elle explique justement beaucoup de choses et elle parle notamment de l'auto-culpabilisation et je trouve ça intéressant aussi parce que c'est une belle manière de se saboter. On n'a pas, enfin il y a quelque chose qui va pas dans notre vie et immédiatement on se sent coupable alors que les 3/4 du temps on est éventuellement responsable, mais coupable c'est quand même très rare. Et moi j'aimerais bien rappeler aussi cette culpabilité qui sabote dans la vie, aussi bien professionnelle qu'amoureuse, par exemple. Ça, c'est les paroles, vous savez, Brigitte, je le mets dans le livre sur le saboteur, c'est les paroles intérieures qui sont des paroles auto-sabotantes, hein, j'appelle ça, moi, dans la méthode, des autotoxicomes. De cette rumination mentale, de l'autoculpabilité, t'es pas à la hauteur, t'as pas réussi à le faire, t'aurais pu mieux faire. Cette voix-là, il y a une phrase très belle qui dit: fais attention à ton mode de pensée et à ta façon de t'exprimer, ils peuvent bien devenir la prophétie de ta vie. Qui a dit ça? Freud? Reich? Vous savez que vous avez le droit à un certain nombre de phrases. C'est mon quatrième. C'est Saint François d'Assise et elle a raison dans son livre de parler de ça, Prévost-Gigant, parce que l'autoculpabilité, c'est quelque chose qui fait des dégâts. Parce que comme il y a une prophétie autoréalisatrice, si ton cerveau il te dit ça et que tu le remets pas en cause, l'erreur que tu n'aurais pas faite si tu ne l'avais pas écoutée, eh ben tu vas la faire. Alors dans différents, alors ça c'est tout un chapitre, hein, évidemment. Il y a aussi un chapitre sur le petit dictateur intérieur. Oh là là. Ça c'est sympathique aussi. Ouais, hein, on a tous un petit dictateur et c'est vrai que il faut en prendre conscience. Hein, alors c'est souvent dû à notre gendarme intérieur où il faut faire tout bien, etc. Donc c'est important aussi de ne pas lui donner trop de place. Alors bon, c'est vraiment, elle fait bien la différence aussi entre l'estime de soi et la confiance en soi. Elle parle des signes d'auto-maltraitance, et il y en a quand même beaucoup. Hein. Il y a la rumination des erreurs du passé, il y a le déni de ses besoins, il y a le fameux syndrome de l'imposteur. La procrastination aussi. Oui. Hein, 90% des Français se disent peu ou prou procrastinateurs selon une étude récente, vous vous rendez compte? Et c'est vrai qu'à force de ne pas faire ce qu'on doit faire, on s'en veut un peu et c'est le nom du sabotage. Ça, vraiment, c'est typiquement le saboteur, la procrastination, Brigitte. Et en plus, ça peut mener à la fainéantise. Excusez-moi de vous dire, parce que quand tu procrastines, c'est aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ou alors après-demain, ou dans 3 semaines. Moi, je connais des gens qui auraient pu faire des grandes œuvres, ou en faire 40, et ils n'ont rien fait. Hein, parce que je veux dire, pour écrire un livre, il ne faut pas procrastiner. Vous êtes bien placé pour le savoir, Brigitte, n'est-ce pas? Il faut se lever le matin, le midi ou le soir, et prendre sa feuille, son stylo ou son ordinateur, et l'écrire. Or, le procrastinateur, j'ai connu des mecs qui avaient écrit un livre extraordinaire, et n'ont plus écrit un seul livre. Hein. Bon voilà. Et ça, la procrastination, c'est un vrai souci de beaucoup de gens. Et ça, c'est lié à je suis pas capable, je n'y arriverai pas, je vais faire quelque chose de mauvais. Voilà. Et donc c'est le saboteur. Et évidemment, elle a plusieurs chapitres sur l'amour, hein, et notamment la passion, hein, qui nous fait accepter n'importe quoi. Je disais dans l'introduction qu'on va finalement nier nos propres besoins, nos propres désirs, et on va se plier aux exigences de l'autre. Ça, c'est quand même du sabotage, parce que à force, ça rendra malheureux. Et peut-être que certains ceux qui vont nous appeler cet après-midi vont nous poser la question, mais on pourrait essayer de réfléchir à quand on fait des choix amoureux toxiques. Or, c'est arrivé à tout le monde. Dans votre collection, il y a quelques années, j'avais écrit un livre qui peut se trouver sur Audible maintenant, qui s'appelle Savoir gérer un conjoint toxique. Souvent, pour moi, ça, c'est un choix du saboteur. Parce que si tu fais un choix amoureux, et tu tombes folle amoureuse, parce que c'est pas un problème de sentiment, t'es amoureux, hein, quand tu es dans une relation toxique, c'est bien le problème, sinon tu partirais, non, t'es amoureux, et que la relation te détruit, te fait beaucoup de mal, eh bien évidemment que c'est un choix du saboteur. Moi j'appelle ça les alliés extrinsèques du saboteur. Ils viennent renforcer ton saboteur intérieur, parce que si t'es avec un homme qui te fait du mal et que tu restes avec lui, non, une femme meurt tous les jours sous le coup d'un conjoint, on l'a dit 600 000 fois ici depuis des années, mais il y a des hommes aussi qui sont avec des femmes toxiques pour eux, qui les détruisent. Quand vous parlez d'estime de soi, Brigitte,
On adore, vous et moi, la phrase de Leleu, vous savez, aimer, c'est aider l'autre à s'aimer mieux chaque jour. Mais pour ça, il faut lui envoyer des messages positifs. Il faut lui dire, t'es formidable, ma chérie, t'es formidable, mon chéri. Mais continue, d'ailleurs, tu vas y arriver. la relation amoureuse peut renforcer ou au contraire détruire. Et c'est là que je voulais en venir. Soi, si l'autre lui dit, t'es nul, tu vaux rien, ta bouffe, c'est de la merde, comment t'as pas fait ton truc, t'as pas fait ça. Et la femme à son homme, pareil. Alors, nous, on peut donner un coaching à tout le monde. Alors là, s'il vous plaît, y a une phrase magnifique de Léonard de Vinci qui disait, un ami, on le critique toujours en privé et on le valorise tout le temps en public. Combien j'ai vu de couples qui ne faisaient parfois pas ça, parfois Brigitte, et qui détruisaient l'autre, je dis bien détruisaient l'autre verbalement en public. Mais s'il vous plaît, mais même en thérapie de couple, de groupe, où les autres sont là, je suis venu parce que j'en peux plus de lui là, devant des gens qui connaissent depuis 30 secondes, alors je sais pas, on doit se quitter. Mais c'est une horreur. Et on en a vu, vous en avez vu comme moi, d'autres sur le plateau aussi, des gens s'envoyer en même temps, quand on critique l'autre devant du monde, c'est qu'on est un peu lâche et qu'on n'ose pas le faire en tête à tête et qu'on se sert justement du public pour dire, pour jeter son venin, si je puis dire, son fiel, si vous préférez. Ouais. Et ça parle évidemment de nous. Mais ça fait des dégâts. Et la personne. En tout cas, l'auto-maltraitance émotionnelle, c'est aux éditions Erol. Ça peut vous aider si vous êtes vraiment dans du sabotage. Elle parle aussi des différents types de sabotage, etc. Donc c'est un livre assez grand public, assez concret. Pas aussi bien que celui de Christophe Médicis, Libérez votre cerveau de son saboteur aux éditions d'Angle, mais c'est un livre aussi qui peut vous aider et qui vient de sortir. D'ailleurs, si vous voulez, oui, avec joie. Je vous l'offre.